Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 66 ans. J'ai été diagnostiquée BPCO en 2016. Donc j'ai une BPCO assez évoluée, plus emphysème, plus. Je suis sous oxygène 24 heures sur 24. Donc ma maladie a été diagnostiquée en 2016. Je faisais une bronchite depuis le début de l'hiver, qu'on avait du mal à soigner. J'ai vu plusieurs médecins jusqu'à ce que, un matin, je me lève, j'avais plus de 40 de température, je ne pouvais plus respirer. J'ai appelé mon médecin qui m'a dit partez directement aux urgences. Je suis restée pendant 10 jours en réanimation. Mon pronostic vital était engagé. Et à la suite de ça, j'ai vu pneumologue, etc. Et c'est là que l'on a effectivement diagnostiqué BPCO et emphysème, qui devait être latent depuis plusieurs années. Le fait d'avoir des bronchites tous les hivers, on vous dit, je veux fumer beaucoup, donc arrêtez de fumer. Ah oui, tu tousses, c'est normal, tu fais que fumer. On s'habitue à tout. La respiration, ça baissait petit à petit, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Enfin, quand j'ai appelé le médecin, je lui ai dit, je vais mourir. Je ne pouvais plus du tout respirer. Donc là, effectivement, ça a été un choc. Mais la maladie, malheureusement, elle progresse et c'est insidieux. Vous ne la sentez pas arriver. Oui, donc quand je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi, j'ai eu des rendez-vous avec une pneumologue qui m'a suivi, qui a commencé à me donner des sprays pour ouvrir les bronches tous les matins, etc. Et ensuite, tout ça, ça a pris bien 6 mois. Elle m'a envoyé faire un stage de réadaptation à Libourne, où j'ai fait kiné, respiratoire, exercice, vélo, sport. J'étais saturée beaucoup sur le vélo, donc à la sortie, ils m'ont dit il faut revoir votre pneumologue. Et donc en mars 2017, ma pneumologue m'a prescrit l'oxygène. Alors le fait d'avoir été mise sous oxygène, ça m'a obligée à adapter la vie dans la maison. J'ai 2 cuves de 45 litres qu'un technicien vient remplir toutes les semaines. Il y en a une dans une pièce qui est mon atelier, peu importe. Et j'ai 15 mètres de tuyaux qui me permettent de circuler dans la maison. C'est un processus qui est peut-être un peu long, le temps de s'y habituer, mais après, on vit très bien avec le fil dans la maison. Ça choque les personnes qui arrivent, ça c'est certain. Tout le monde, quand les gens arrivent, « Ah, je vais faire attention, pas marcher sur votre tuyau. » C'est pas grave. Marcher sur le tuyau, c'est pas grave dans la mesure où on ne reste pas dessus. Vous restez dessus, vous bloquez, et là, on ne peut plus respirer. Le pire, c'est de ne pas avoir droit à l'imprévu. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, ce week-end, on s'en va à tel endroit. » Non, il faut avoir prévu de faire livrer l'oxygène. Il faut avoir prévu d'avoir assez d'oxygène ici pour faire le trajet, pouvoir remplir ses compagnons. Quand vous partez, ne serait-ce que faire des courses, il faut compter votre temps. Vous ne pouvez pas vous dire, je pars pour la journée, faire les boutiques ci ou là. Si vous voulez le faire, il faut prévoir d'avoir assez d'oxygène. Je pense que c'est ça le pire. Ne pas avoir l'étincelle d'imprévu, se dire, youpi, je vais faire ça. Ça, on ne peut pas. Je m'essouffle très vite. Et c'est usant, épuisant de faire les courses. J'ai une reconnaissance d'handicapé à plus de 80%, ce qui me permet d'avoir une aide à domicile, surtout une demande d'accompagnement pour les courses si j'ai besoin, si je ne peux pas faire mes courses toute seule. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai une carte de stationnement pour être prêt, de l'entrée des magasins, je suis prioritaire sur les caisses handicapées et je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a des jours où vraiment on ne peut plus respirer et là on a vraiment besoin d'avoir cette reconnaissance-là. Au début de la maladie, j'étais très en colère, j'en voulais au monde entier parce que pourquoi moi ? Pourquoi je n'ai pas été diagnostiquée plus tôt? Donc ça a été quand même un très long processus d'acceptation, de mise en place, de se dire j'étais quelqu'un de très actif et se dire
tu peux plus, enfin, plus rien faire, c'est pas, j'aime pas ce mot plus rien faire, c'est tu ne peux plus faire comme avant. Donc, je me suis lancée dans le milieu associatif. Je donne des cours de dentelle au fuseau, je donne des cours de tricot, je fais de la couture. On s'adapte. Moi, je me dis que ça ne sert à rien de se lamenter. Il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a, se dire que bon, la maladie, oui, elle est handicapante, oui, on va mourir, mais pas forcément de la maladie. Quand je sors dans la rue, il y a peut-être un fou qui va me renverser. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce qu'on peut avoir, de ce qui nous reste de vie, et se dire que ça ne sert à rien de s'inquiéter. De toute façon, qu'on soit malade, pas malade, de toute façon, on mourra tous un jour. Donc, profitons. Pour ce qui est des exacerbations, plus on avance dans la maladie et effectivement, plus on en fait. Donc, c'est souvent, on commence à se sentir encombré, on n'arrive pas bien à respirer. Donc, moi maintenant, je connais parfaitement ma maladie. Donc, c'est soit j'appelle le médecin et directement je dis bon, ça va pas. Je sais qu'il me prend dans la journée parce que il me connaît et il sait que dans mon cas, il faut agir vite. Mais après, c'est la maladie qui veut ça, les exacerbations. Donc j'ai toujours un traitement antibiotique d'avance, de la cortisone. Et je sais que s'il est, alors c'est pas beau ce que je vais dire, mais les crachats, hein, puisque c'est toute notre maladie, si les crachats commencent à être jaunes, verts, etc., je sais à quel moment commencer et les antibiotiques et la cortisone, et surtout, avant de commencer le traitement, aller vite faire une analyse de crachat. Ça peut aller très vite, une exacerbation. Donc, essayez de la freiner au maximum. Mais ne pas prendre non plus antibiotiques et cortisone dès qu'on a le nez qui coule. C'est assez compliqué. Le plus compliqué, c'est pour mon conjoint, qui est quelqu'un de très protecteur, de très inquiet et de très anxieux. Donc, sa principale peur, c'est, quand je suis malade, c'est est-ce que tu ne vas pas mourir? Et ça, et il me surprotège. Il ne comprend pas que, comment dire, c'est pas parce que je suis malade qu'il faut que j'arrête de vivre. Lui, il a l'impression que si je reste assise, que je me repose, que je fais plus rien, je vais vivre longtemps. Quand vraiment il pousse le bouchon un peu loin, j'en parle avec sa fille qui essaye de remettre les pendules à l'heure pour régler cette anxiété. Après, les enfants, ben, ils savent que je suis malade, ils savent que... mais bon, ça ne les empêche pas de vivre leur vie. Bon, ils prennent des nouvelles régulièrement. Si j'ai besoin, ils sont là. Ils ont appris à vivre avec ma maladie. Mon conjoint, il aurait besoin d'une aide psychologique, ce qu'il refuse complètement. Et ça, c'est dommage. Il faut se faire aider. Mais même nous, malades, je pense que les aidants ont besoin de répit. Mais même pour nous, les malades, ça fait du bien de se dire, ben, j'y arrive toute seule. Quand les médecins me demandent qu'est-ce que vous aimeriez, je leur dis avoir l'oxygène en Wi-Fi. Parce que toujours trimballer ce truc. Les compagnons, comme je disais, le fil à la maison, c'est une chose. Mais le compagnon sur le dos, quand il est plein, ça pèse 6 kilos. Je l'ai pesé. Donc vous avez déjà du mal à marcher. On vous dit il faut marcher pour la maladie parce qu'il faut faire travailler le corps, etc. Mais d'entrée, on vous file 6 kilos de plus sur le dos. C'est vraiment très lourd. Après, bon là je m'adresse aux malades, je vais dire, continuez à faire des efforts physiques. Si vous avez les moyens, achetez-vous un vélo électrique. Vous allez faire vos courses ou vos promenades en vélo. Vous n'avez pas l'impression de pédaler, mais vous faites travailler vos muscles. Et c'est très important de garder une musculature pour pouvoir respirer et respirer le plus longtemps possible. Depuis que j'ai décidé que je vivrais avec ma maladie, que je serai plus forte qu'elle, je le vis beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus de colère que j'avais en moi. Gardez votre joie de vivre, mais gardez votre joie de vivre. On est malade, mais on n'est pas mort. Et la vie, elle est belle quand même, elle mérite d'être vécue. Moi, mes
Mes soleils, ce sont, parce que j'ai 4 soleils, ce sont mes petites filles. Gardez la joie de vivre. Il faut apprendre à vivre avec la maladie. Souvent, on me dit, mais tu ris tout le temps. Ben oui. Pourquoi je pleurerais? Je suis malade, je le sais. Mon entourage le sait. Donc, ben, autant rigoler, hein.